Ça, j'avais perdu jusqu'à 4000. Ouais. Alors moi, je fais du scalping, donc ça va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, t'as perdu 4K. T'es plus investissement ETF, par exemple, en bourse, ou plus justement investissement sur des actions à dividendes? Si tu veux, en l'espace de 20 jours, Ok. où j'avais fait 10 à 20K, tu vois. C'était un challenge que je m'étais donné. Je t'ai déjà entendu dire, vous êtes complètement inconscient de laisser votre argent sur le marché à long terme, etc. Moi, j'ai pas confiance forcément aux banques à 100%, et puis je veux comprendre ce que je fais. T'as plus confiance en bourse qu'en crypto? Je crois BTC, il était à 15K, un truc comme ça. Et je lui avais dit, papa, mets 60K et tout avec moi. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit, ok, là c'est bon, j'ai envie de lâcher quoi? En trading, c'est tout le temps. Enfin, tout le temps. Au début. Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode de L'argent, rien que la vérité. Vous le savez, c'est un podcast qui parle des tabous sur l'argent et on va essayer de lever un maximum d'informations auprès de Zoé qui est donc tradeuse. On se connaît personnellement aussi, donc on va expliquer aussi un peu comment peut-être on s'est rencontrés. Mais avant tout, est-ce que Zoé, tu peux te présenter? Salut Clémence, salut tout le monde. Du coup, je m'appelle Zoé, j'ai eu 26 ans cette année. Je vais vous expliquer brièvement mon parcours. Donc, moi, je sors d'une école d'ingénieur en informatique. C'est important un petit peu de le préciser aussi pour la suite. En parallèle de ça, j'ai fait l'armée pendant 3-4 ans en tant que réserviste. Et aussi en parallèle de ça, j'ai essayé de monter quelques boîtes, donc 2 boîtes, quand j'étais étudiante. J'avais le statut étudiant-entrepreneur. Et en parallèle, j'avais aussi cette activité de trading que je démarrais. Donc trading, investissement pour commencer. Et après, au fur et à mesure du temps, je suis passée en mode scalping, vrai trader à fond, quoi. On va développer après qu'est-ce que c'est exactement que le scalping, parce que là, du coup, pour les gens qui n'y connaissent absolument rien en trading, ils vont pas forcément saisir la différence entre le trading d'investissement et le trading plus, on va dire, court terme. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, par quoi tu as commencé donc, dans ton parcours entrepreneurial? Tu as été donc étudiant-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler de tes boîtes? Est-ce que tu as eu des échecs, des réussites? Est-ce que ça marchait? J'avais lancé 2 projets. Donc c'était une application qui te permettait de scanner ce que tu avais dans le frigo et après, ça te donnait des recettes directement. Trop bien! Donc après, on a vu qu'il y avait de la concu et donc je pense qu'on s'est un peu mis en retrait par rapport à ça. Donc on l'a pas continué. Donc c'était un premier pas dans l'aventure. Après, il faut savoir que je suivais aussi un parcours qui était donné justement par la région. Donc, c'est vraiment spécial pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est ce que je recommande à ceux qui sont en école ou quoi. Voilà, s'ils veulent tester cette voie ici. C'est quoi? Enfin, c'est quel organisme qui doivent aller voir? Moi, ça s'appelait Pépites. C'est les Pépites de France. Ok. Voilà. Genre, si tu tapes Pépites de France sur Google, ils vont tomber sur le... Ok. Ouais. Après, moi, c'était la région PACA, parce que je viens du sud de la France. Et voilà. Ok. Et le deuxième, c'était juste sur papier, parce que c'était, je pense, impossible à faire de moi toute seule. C'était des drones, en fait, qui me permettaient de faire des drones jardiniers et qui avaient pour but, en fait, d'aller venir couper les haies, etc., délaguer, ce qui permettait après de soulager, parce que je voyais ma mère élaguer les arbres et tout. Et voilà, je me suis dit, un drone, pourquoi pas. C'est pas bête. Ok, donc le deuxième, plutôt un projet. Mais moi, je savais pas du tout que tu étais dans la jardinerie et la cuisine. Et c'est mon côté ingénieur, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est toujours, de toute façon, ça part toujours d'un besoin. Quand on est étudiant, on sait pas quoi faire à manger. Voilà, quand tu vois les gens galérer autour de toi, tu te demandes comment tu peux les aider avec les connaissances que tu as. Donc voilà. Et tu avais réussi à la mettre en ligne, cette application? L'application, ouais, et on l'avait mise sur Play Store. Ok. Et après, évidemment, pour toucher plus de monde, il fallait la mettre sur iOS. Et par contre, il fallait tout refaire en termes de code et tout. Donc, t'as pas été. Non, on n'est pas allé jusque-là. Bon, je pourrais pas la retrouver. Non, pas du tout. Non, on a coupé la base de données, il y a tout qui Ok. Non, super intéressant. Si on revient un petit peu sur ton parcours au niveau de l'armée, du coup, à quel âge t'as commencé? Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle l'école Mestrance en tant que réserviste. Donc, c'est pas vraiment engagé à 100% dans l'armée, mais si t'appelles, tu viens. Du coup, j'ai fait ça, c'était en juin 2017, quelque chose comme ça. Donc, j'avais 18 ans. Et donc, c'est 3 semaines à fond. Donc, moi, c'est la Marine nationale, parce que je suis de Toulon. Et ça aussi, je recommande à tout le monde de le faire. Ça te met un cadre, une rigueur, tu apprends tous les métiers de la marine. Et après, voilà, ça te permet après de débloquer, si tu veux, comme un job étudiant, où voilà, tu vas prêter main forte dans la base navale et tu vas faire telle et telle activité.
Et voilà, donc j'ai fait de la sécurisation en mer, j'ai fait les rondes dans la base, et après j'ai fini à la logistique pour le Charles de Gaulle. Voilà. Ok. Comment ça t'est venu en fait? T'as de la famille qui était Non, qui pas était du militaire, ou c'est un truc qui te faisait kiffer, où tu te disais putain j'aimerais bien quand même avoir une expérience dans l'armée? Ouais, très souvent on me pose la question, est-ce que tu as la famille dans l'armée? Pas du tout. Pas du tout, mais c'est juste que moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, et du coup c'était Call of Duty mon jeu préféré à l'époque, et donc je me suis dit pourquoi pas tester dans la vie, tu vois. Et c'est vrai que du coup j'étais super content, parce que quand tu fais l'école Mestrance, l'apprentissage, on t'apprend à tirer, t'as un certificat de tir, etc. Donc toi tu te sentais un peu dans ton jeu dans la vraie vie, quoi. ouais, voilà. Et puis après l'armée, c'est un vrai cadre et tout, et c'est vraiment comme je suis dans la vie, donc je savais que ça allait matcher. Okay. Et pour certains je pense que ça va pas du tout matcher. Tu penses que la discipline peut-être et la rigueur qu'on te donne à l'armée, ça t'a aidé dans ton trading? Je l'avais déjà avant de faire l'armée, et je l'ai encore, et oui, ça aide beaucoup. Après, je pense qu'elle doit s'acquérir aussi au fur et à mesure du temps, et il faut surtout s'assagir. S'assagir, s'apaiser. Ouais, faut être tranquille, calme, et voilà. Et tu penses que l'armée, ça t'aide à t'apaiser, à t'assagir, entre guillemets? Non, ça sert juste à bien suivre les ordres, à bien se lever à telle heure, etc. Ça, c'est très important, surtout en trading aussi, à respecter des horaires de travail. Hein. Et voilà. Ok, très très cool. Donc toi, tu es arrivé par la suite donc, en trading. Donc sur le marché des cryptos en premier? Oui. En vrai, oui. C'était mai 2021. Ok. Et après, c'était octobre 2021 où j'ai ouvert la bourse, machin, tout ça. Ok. Et sinon, non, j'avais déjà commencé. Et mon premier actif que j'ai acheté, c'est Ether. C'était même pas BTC. Ok. Et quand donc, tu as commencé, donc mai 2021, en fait, comment ça s'est passé pour toi? Tu avais déjà des connaissances en économie ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Moi, je suis école d'ingé, juste de l'informatique. On fait pas d'économie, de finance ou quoi. Non, c'est juste... en fait, j'avais mon père qui avait reçu une lettre de sa banque et tout, qui disait « Ouais, votre PEA, vous avez gagné tant de dividendes. » Et je lui dis « C'est quoi un dividende et tout ?» Il m'a dit c'est le truc, tu places en bourse, voilà, et puis tu donnes à la banque des sous, ils te rendent après des sous et tout ça. Du coup, j'ai creusé le sujet, et j'étais tombée sur une application gratuite de démo qui s'appelle ABC Bourse, et sur lequel je commençais déjà à acheter, revendre, etc. Et après, je trouvais ça sympa parce que je gagnais tout le temps. Alors, c'était en 2020, 2021. Donc, tu avais la période du Covid. Et donc, c'était la fin du Covid. Et donc, c'était à ce moment-là qu'il fallait. Et voilà. Et après, quand j'ai dit... Après, je sais pas, je me suis lancée. Voilà. Après, j'ai trouvé les cryptos sur Insta. Parce que je m'étais lancée sur Insta. Je regardais un petit peu les réseaux. Et voilà, après... Après, tu t'es dit, c'est quoi ce truc? Après, il faut se lancer, tu vois, aussi. Ouais. Faut pas que regarder et tester sur compte démo. Faut y aller. Alors, petit step by step, hein. Pas tout l'argent d'un coup. Ouais, bien sûr. Sinon... Est-ce que tu considères que tu as un profil de joueuse? Parce que tu parlais tout à l'heure de... Ouais. Plutôt compétitive? Ouais. Parce que c'est vrai que pour la crypto, il y a énormément de gamblers, de joueurs de casino aussi. Toi, je pense pas que ce soit ton cas, mais comme tu parlais tout à l'heure de jeux vidéo, est-ce que ton profil de jeux vidéo, tu le considères comme étant joueuse? Et est-ce que tu penses que cet aspect-là de ta personnalité, si c'est le cas, ça fait aussi peut-être que tu as peut-être plus de facilité à te lancer sur ce type de projet que d'autres qui ne le sont pas? Quand on est gamer, on passe beaucoup de temps derrière les écrans. Et donc ça va beaucoup aider sur ceux qui n'ont pas l'habitude de passer du temps derrière l'écran. Parce que quand on fait du trading, c'est tout le temps. Après, je sais pas, non, en tant que joueur, non, c'est plutôt la compétition. Parce que j'ai fait aussi de la compétition en tant que gamer. Okay. J'avais 14 ans. Okay. Donc j'ai fait de l'e-sport et de l'époque. Parce que c'est plus comme on voit comme maintenant. Et donc non, c'est plutôt le côté compétitif, parce que quand tu fais du trading, c'est un combat avec toi-même déjà, mais aussi avec tous les autres que tu vois pas forcément. Et l'objectif, c'est de gagner. Et ouais, du coup, ça te donne cette hargne de... Donc toi, tu penses que tu as cet aspect-là dans ta personnalité, t'es dans la compétition, quoi? Ouais, tout le temps. Ok, tu veux être la numéro 1? Ouais, ça. Ok, trop bien. Eh ben, écoute, on va commencer du coup avec une première question. Ouais. Au niveau de tes projets, soit business, soit investissement, que ce soit en bourse, en crypto, etc. Est-ce qu'il y a eu une expérience où tu as perdu beaucoup d'argent? En un trade ou tout cumulé? L'un et l'autre. Alors, tu peux dire ce que tu veux. En un trade, donc quand je commençais et tout ça, j'avais perdu jusqu'à 4000. Ouais. Alors moi, je fais du scalping, donc ça va extrêmement vite. Hein. C'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, tu as perdu 4K.
Bah, c'était une faute de stop loss, donc voilà. Ok. J'invite à tout le monde de mettre un stop loss Ok. correctement. Et après, en global, bah, moi, il faut savoir que j'ai jamais suivi des cours sur YouTube. En fait, je me suis auto-formée. Et donc forcément, à l'époque, il n'y avait pas forcément de compte démo aussi pour la crypto, comme on peut voir dans Forex, etc. Donc ouais, à force de faire, tu crames 6K, K par 6K. En fait, c'était des petits comptes, hein, comme ça. Et donc au total, je pense que j'ai dû amasser jusqu'à 20K à peu près. Ouais. Bon, Ouais, mais est-ce que c'est le coût c'est de le coût de l'apprentissage? l'apprentissage, Ouais. mais est-ce que ça aurait été pas mieux de prendre son temps avant et chercher un mentor, tu vois, ou des choses comme ça? Après, oui, non. Enfin, avec du recul, aujourd'hui, ce que je fais maintenant, est-ce que j'aurais la même capacité de faire si j'avais juste suivi quelqu'un qui m'aurait juste montré un chemin et pas 36? Je sais pas, je pense pas. Ok. Donc, de voir par moi-même, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ok. Voilà. Et du coup, parce que toi, tu as commencé le trading ou la crypto quand tu étais étudiante? Crypto, et après c'était bourse, et après c'était 1 an après j'ai fait le trading. Ok. Et après pendant 2 ans je me suis auto-formée, etc. Ok. Où j'ai fait nuit et jour. Ok, donc à partir du moment où en fait tu as commencé à cramer les comptes, là tu étais toujours étudiante ou tu étais déjà t'étais salariée, parce que tu es toujours salariée? Non, en fait, ouais, ça fait pas longtemps. Hein. Ok. Non, en fait, comme je faisais l'armée, et du coup, c'est des SMIC hein, qui rentrent tous les mois. Ok. Parce que j'y allais, en fait, à chaque fois que j'avais pas cours, j'y allais, quoi. Donc, ça me mettait beaucoup d'argent de côté. Et après, je vivais aussi chez mes parents, parce que j'étais juste à côté, l'école était juste à côté, il y avait tout. Et du coup, ouais, j'ai mis l'argent que j'avais gagné à gauche, à droite. Ok. Voilà. Donc l'argent de l'armée, c'est ce qui a permis Ouais, d'être le coût de ton apprentissage, en fait. Ouais, c'est ça. Merci le gouvernement. Et mais non, mais après j'ai pas fait que ça aussi. Tu vois, j'ai pu tourner aussi dans des séries télé et tout. Ok. Ouais, en tant que figurante et tout ça. Donc en vrai, à 100 balles de la journée ou quoi, ça chiffre. Et après, bon, j'ai fait plein d'autres trucs après. C'est bien. Tu vois, franchement, pour nous, on non, se mais connaît. faut taffer. Hein. Ah oui, oui. Non, mais c'est bien parce que en fait, tu vois, il y avait plein de choses que moi je savais même pas, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu vois, genre, c'est vrai qu'à Zoé, Ça fait- on se connaît en extérieur et tout. Bah, de toute façon, moi, c'est Zoé qui m'a appris le trading. Je suis très loin encore d'avoir son niveau parce que moi, je me considère vraiment encore en phase d'apprentissage. Mais c'est vrai que il y a plein de choses où moi, je l'ai déjà dit même sur d'autres podcasts, c'est vraiment c'est grâce à ton apprentissage et à tes compétences et tes connaissances qu'il y a certaines choses que j'arrive à faire aujourd'hui. Donc, moi, je suis très contente d'avoir Zoé, effectivement, dans notre podcast. Vous retrouverez de toute façon tout, c'est bien évidemment dans la barre de description, comme à chaque fois. Si cette interview vous plaît et que vous voulez voir les autres épisodes, n'hésitez pas tout simplement à liker et à vous abonner pour ne rien louper. Et en fait, je disais, du coup, c'est pas la première fois que j'entends Zoé se présenter, mais là, j'apprends plein de choses que je savais pas, du coup. Oui, si je devais faire toute ma vie, il y en a pour des... Non, mais tu vois, il y a plein de trucs qui sont intéressants, parce que c'est vrai que l'armée, on en avait déjà un peu parlé, mais je savais pas exactement à partir de quand et effectivement comment ça t'était venu de faire ça. Mais alors là, tu es en train de m'épater, tu me dis, ouais, j'ai tourné dans des séries et tout. Je dis, mais ouais, ça s'appelle French Riviera, d'ailleurs. Ah, ok. Oui, dans le sud, du coup. Ouais, bien sûr. C'était à Saint-Tropez. Ok. Non, très sympa. Et alors, du coup, on va aborder la question, une question qui est un peu plus sur ta vie personnelle que dans tes projets, justement, d'investissement ou entrepreneurial. Tu as déjà peut-être mélangé tes projets avec tes relations sentimentales, ou alors, si ça n'a pas été le cas, est-ce que ça a impacté d'une certaine façon et comment? Non, ça n'impacte pas du tout. Ok. Et, parce qu'après, faire l'investissement, tout le monde peut le faire, tu vois. Et j'encourage d'ailleurs tout le monde à le faire. En fait, il faut le dispatcher, tu vois. Tu travailles d'un côté, tu investis de l'autre, après tu sors avec tes potes, tu vois. En fait, c'est 3 choses différentes et on n'est pas obligé de tous les mixer ensemble. Donc moi, non, chaque chose est bien séparée. Okay. Après, je suis comme ça dans ma tête, c'est hyper ordonné. Ouais. Donc quand je fais mon trading, je suis à fond dans le trading et je pense pas à autre chose. Donc ouais, voilà. Non, tu vois, je me disais, par exemple, tu vois, moi j'ai déjà eu des relations où j'étais avec des personnes qui n'étaient pas du tout dans l'investissement. Et en fait, autant il y en a qui étaient hyper curieux et qui voulaient comprendre comment ça pouvait marcher, d'investir en immobilier, c'était quoi la crypto, etc. Autant il y en avait qui pouvaient être très fermés. Ouais. Tu vois, donc c'est plus dans cet esprit-là. Est-ce que toi, dans ton entourage, au moment de ton évolution, c'est peut-être entre passer de étudiante à justement tradeuse, est-ce qu'il y a des gens peut-être qui t'ont mis autour de toi des freins, qui t'ont dit ouais, fais attention, ouais, non, ça c'est de la merde, ou tu vois, est-ce que tout de suite il y a des gens qui t'ont encouragé, qui t'ont dit putain, c'est incroyable ce que tu fais et tout alors j'ai commencé, donc j'étais en école, j'ai même mon tout premier client, élève,
C'était forcément un de mes amis d'école. Trop bien. Donc voilà, c'est avec lui que il m'a fait des feedbacks sur ma formation, tout ça. Et après, non, j'ai toujours eu des gens qui m'encourageaient. Alors, ils sont pas forcément dedans, tu vois, mais ils sont là, c'est cool ce que tu fais, tu vois. Premier podcast que j'avais fait, ils m'ont dit, waouh, c'est trop bien, tu passes à la télé. Tu vois. Trop cool. Donc, non, ils sont toujours là, tu vois. Mais après, je suis quelqu'un aussi très un petit peu solitaire. Donc, quand je fais un truc, ils savent qu'il faut pas me déranger et ils laissent me dérouler le truc et puis voilà. Dans ta famille, il y a des... Non, dans la famille, crypto, faut pas en parler. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que déjà, il y a des entrepreneurs autour de toi ou des gens qui investissent, alors pas forcément en crypto, mais voilà, tu disais tout à l'heure, mon père, il investissait déjà dans les actions à dividendes. Mais donc, du coup, en fait, quand je lui ai dit, ouais, je commence à crypto, peut-être qu'il s'est dit, j'en ai entendu parler, mais je connais pas, tu me diras. Ou est-ce que justement, autour de toi, il y a eu des personnes qui t'ont dit, ouais, la crypto... c'est de l'arnaque et tout, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Mon père, du coup, lui, il est ingénieur aussi en informatique. Donc, Incroyable. il a monté une boîte en informatique avec 2 autres personnes. Et il a toujours sa boîte aujourd'hui. Et à côté, oui, il fait de l'investissement, mais tu vois, je donne mon argent et je regarde pas. Et après, voilà, s'il le fait fructifier, il paye des gens pour le faire fructifier, quoi. Donc, la banque. Moi, j'ai pas confiance forcément aux banques à 100%. Et puis, je veux comprendre ce que je fais. Et voilà, donc lui, il n'est pas dans cet esprit de « Ok, je suis en bourse, je fais des placements, je comprends comment ça marche et tout ». Pas du tout. Du coup, quand je lui ai dit « Je veux faire de la crypto », il m'a dit « Oui, alors selon l'article, ou le journal bidule, c'est pas une valeur sûre, tu vois ». C'était il y a, je crois, BTC, il était à 15K, un truc comme ça. Et je lui avais dit « Papa, mets 60K et tout avec moi ». Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'aurais dû t'écouter. Donc voilà, oui, parce que j'avais pas d'argent à cette époque. Et voilà, après, j'ai essayé d'entraîner mon petit frère et j'ai un grand frère aussi. Mon grand frère, il a un petit peu suivi en mettant quelques piécettes, et notamment pour la montée de BTC. Et voilà, après, ils sont pas plus investis que ça, mais il y a que moi qui regarde les graphes nuit et jour. Ouais. Du coup, toi, en tant que tradeuse, parce que moi, du coup, en te connaissant, je sais que tu es surtout là... je t'ai déjà entendu dire, vous êtes complètement inconscient de laisser votre argent sur le marché à long terme, etc. Ouais. Donc en fait, quand toi tu vois ton père investir dans des actions à dividendes, comment tu te sens? Oui, après la bourse, ça fait ses preuves. Ça fait, après même le trading en général, ça fait des siècles même que ça existe. Les cryptos, c'est beaucoup plus jeune. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas forcément laisser sur les plateformes d'échange un peu suspicieuses. Mais la bourse, il faut bien faire confiance. De toute façon, à un moment donné. T'as plus confiance en bourse qu'en crypto? Oui, après, c'est pas là que tu vas faire des milliers, des cents, quoi. Ou alors, il te faut vraiment un énorme portefeuille pour démarrer et avoir beaucoup de dividendes et tout ça, pour en vivre. Ok. T'es plus investissement ETF, par exemple, en bourse, ou plus justement investissement sur des actions à dividendes? Au départ, quand j'ai commencé, je pense que ça dépend des périodes. J'avais commencé, donc c'était en 2021. C'était une très bonne période pour choper encore plus de volatilité. Du coup, je faisais plutôt à l'action. Donc, j'allais checker tout le CAC 40. Donc, il y a 40 actions, déjà, ça fait beaucoup. Et quand j'ai un peu moins de temps et qu'il y a trop de choix, donc comme par exemple maintenant, où il y a des crises et il faut réinvestir partout, là, je préfère maximiser sur les ETF. Comme ça, je suis sûre, je suis dans le lot et puis voilà. Ok. Puis, c'est moins prise de tête. Ok. Donc, t'es quand même exposé sur la bourse à l'heure actuelle? Oui, un petit peu, ouais, bien sûr. Tu penses que c'est un bon moment? Ah oui, c'était même il y a 2 semaines, quoi. mais oui, il faut... Pour toi, c'était un bon moment? En fait, à chaque moment où il y a une grosse crise, une grosse chute sur la bourse, il faut investir moins 10% sur la bourse en général. Ok. C'est énorme, ouais. Ok. On va commencer avec un petit jeu. Bien sûr. Alors, ce petit jeu, c'est un « tu préfères ». Ok. Donc, je vais te donner 2 situations. Ok. Et toi, tu vas me dire tout simplement laquelle tu préfères. Donc, est-ce que tu préfères perdre tous tes investissements, tes business, etc., mais garder ton réseau, ou garder tes investissements, etc., mais avec 0 contact? Les gens diront la première, mais moi, je suis plutôt la deuxième. Donc, tu gardes tes investissements avec 0 contact? Exact. Et j'ai mes connaissances. Oui. J'ai mes connaissances, j'ai tout. Alors oui, tes Ok. connaissances font partie de tes investissements et de ton business. Par Bien contre, sûr. si tu gardes ton réseau, tu perds tes connaissances. Non, je garde mes connaissances. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, avec 0 contact, on est d'accord? Ouais, zéro Ouais, moi, je suis comme toi. Les autres, J'ai- il y en a beaucoup, effectivement, qui préfèrent garder leur réseau. Mais moi, je préfère... demain, si Bidule, il te l'a fait à l'envers, tu vois, moi, j'ai pas confiance. Il faut Ouais, une ouais. confiance extrême. Ouais, non, mais moi, tu vois, je me dis, avec les investissements immobiliers que j'ai fait, les taux que j'ai, enfin, j'ai fait quand même des bons coups.
Je me dis, retrouver les taux que j'ai aujourd'hui, tu vois, ça va être compliqué. Donc non, moi, zéro contact, c'est pas grave. On recommence à zéro, on s'en fera d'autres, tu vois. Sociable, voilà. c'est vite rattrapé, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu préfères avoir un associé ultra brillant, mais insupportable, ou un associé moyen, mais hyper loyal? Moyen et hyper loyal. Est-ce que tu préfères être un milliardaire, enfin une milliardaire du coup, détestée, ou avoir la plus grosse notoriété de ton secteur, mais jamais millionnaire? Jamais millionnaire, mais à 900 000. Ouais, c'est bon. Pour l'ego, je dirais la notoriété. Ok. Donc, la plus grosse notoriété de ton secteur, mais jamais millionnaire. Ouais. Ok. 900 000, c'est bon, tu fais 900 000 tout le temps. Allez. Ouais. Est-ce que tu préfères monter une boîte qui cartonne, mais que tu détestes, ou une boîte que tu adores, mais qui stagne? Monter une boîte, mais que je déteste. Ouais. Tant que ça rapporte, je prends. Je la revends, et puis j'en ouvre une autre que je déteste, et je la revends. T'as raison. De toute façon, il n'y a pas d'affect dans le business, c'est ça qu'on dit. Ouais, donc c'est vrai. Est-ce que tu préfères gagner 1 million par mois, mais devoir travailler 7 jours sur 7, ou gagner 10K par mois avec totale liberté? Liberté géographique, Tout. financière. Genre, t'as un business automatisé, t'as pas besoin d'être là, 10K par mois. Ou... Ouais, bah 10K par mois. 10K par mois sans rien faire. Ouais, j'ai une grosse flemme là. J'ai une grosse flemme, ouais. Ça marche. Est-ce que tu peux nous partager un moment dans ton parcours où c'était compliqué, soit par un échec que tu as vécu, soit peut-être par la trahison d'un associé, soit parce que psychologiquement, le trading, tu t'es senti trop affecté, ou un problème de santé, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, sans forcément parler par rapport aux projets entrepreneuriaux ou à l'investissement, mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit, ok, là c'est bon, j'ai envie de lâcher, quoi? En trading, c'est tout le temps. Enfin, tout le temps. Au début, quand tu démarres, parce que quand tu vois pas de résultat au bout de 6 mois, 1 an, tu te dis, ouais, c'est pas pour moi, machin, etc. Tu t'es déjà dit ça? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Je pense que tout le monde, non? Je pense que ceux qui... Oui, bah après que moi je me dise ça, je trouve ça bien. Je trouve ça ok. Mais toi, je te trouve vraiment très chaud. Ah non, plus maintenant. Mais quand tu démarres, et je démarrais pendant 2 ans. Et c'est dur quand tu vois pas de résultats, etc. Mais il faut pas abandonner. De toute façon, abandonner n'existe pas chez moi. Ouais. Donc, on persévère. Et puis après, il faut s'adapter aussi. Si ça marche pas comme ça, il faut refaire dans un autre sens, s'entourer, regarder un petit peu ce qu'il fait à gauche, à droite. Est-ce que comme tu es une compétitrice quand même, est-ce que tu te dis, est-ce que tu t'es estimée peut-être à un moment être une revenge tradeuse? Non. Parce que comme je suis très carré, si c'est Zoé, on s'arrête à 2 pertes, on s'arrête à 2 pertes. Ok. Voilà. Par contre, le lendemain, je reviens énervée. Hein. mais voilà. Ok, du coup, et dans les moments où tu t'es sentie donc en difficulté, c'était plus effectivement sur les 2 ans d'apprentissage où tu te dis quand même, c'est 2 ans, mais tu sais que c'est compliqué, quoi. Tu sais que les personnes qui veulent se lancer, ça va être compliqué. Bien sûr, c'est dur. Alors après, moi, j'étais pas du tout accompagnée, j'avais personne pour me soutenir. En fait, je faisais ça dans mon coin, tu vois. C'était un choix de pas vouloir être accompagnée parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scammers déjà, qu'on se le dise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scammers, mais il y en a aussi beaucoup qui sont anti-formation en ligne ou anti-accompagnement, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu t'es pas fait accompagner plutôt parce que tu étais dans ce mindset-là de te dire non, moi, genre, ces gens-là, je veux pas me mélanger et je vais apprendre par mes propres moyens? Ou est-ce que c'est plus dans le sens où te dire, bah, en réalité, moi, je suis étudiante, j'ai pas non plus beaucoup de moyens. Donc, en fait, je peux pas me permettre non plus de faire prendre un accompagnement. C'était surtout ça. Au début, pas les moyens. Moi, j'ai commencé les investissements, j'avais 50 balles, tu vois, et je mettais 50 par 50 par 50. Les formations, à l'époque, en 2020-2021, il n'y en avait pas beaucoup. Après, j'étais chez Gynesius, enfin, je le suis toujours, qui est un autre groupe d'investisseurs, là, pour le coup. Voilà. Florent et Thibaut, que vous avez probablement vus, ou qui apparaîtront bientôt sur cette chaîne. Et donc, ils m'ont initié à l'investissement, surtout dans le monde de la crypto. Et après, ils m'ont initié à l'analyse technique. Et en fait, comme mon arrivée en bear market, comme eux, c'est l'investissement long terme et tout ça, forcément, pendant 2 ans, 3 ans, tu fais rien et tu vois le marché s'effondrer et t'aimerais faire de l'argent. Et du coup, tu te dis, comment on fait de l'argent quand ça chute? Et donc, c'est ce qu'on appelle faire du short. Et donc, j'ai dû apprendre toute seule, puisque eux ne savaient pas me l'instruire. Donc, j'ai regardé les graphiques, tout bêtement. Hein. J'ai même pas... En fait, mon erreur, je pense, de parcours, et je pense qu'on reviendra après plus tard, c'était
que avec YouTube, Internet, bon, il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque, dommage. Mais déjà, YouTube, je pense qu'il y avait beaucoup de choses à connaître. Et j'aurais pu, dans mon apprentissage, aller beaucoup plus vite que passer 2 ans et 10 000 heures sur mes graphiques, quoi. Ouais. Tu penses que déjà, ne serait-ce qu'avec du contenu YouTube, t'aurais pu Oui, aller voilà. beaucoup plus vite? Après, il faut garder un esprit critique. Ok, machin te dit A, l'autre il te dit B. Bon, bah voilà, est-ce qu'on peut pas faire un mix des deux? Qui a vraiment raison ou tort? Ça, on le sait pas. Il faudra le tester et retester encore. Voilà, pour voir si ça fonctionne. Est-ce que justement, toi aujourd'hui, avec ton expérience et le recul, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube, que ce soit francophone ou anglophone, où tu te dis, celle-là, elle est quand même plus pertinente que les autres? J'en ai aucune idée. Parce que J'ai pas le temps, en fait. encore aujourd'hui, je ne suis pas le YouTube et tout ça. En fait, j'en ai jamais eu besoin. J'ai juste que ceux qui débutent, allez-y, allez checker, en fait. Ok. Mais Bon, de moi, toute façon, je il y aura comprends. sa chaîne YouTube et ta chaîne Twitch aussi, Oui, je fais beaucoup dans la barre de lives, surtout, description. ouais. Parce que c'est vrai que toi, tu as un planning de trading aussi avec beaucoup de rigueur, qu'elle tient depuis plus d'1 an, parce que moi, je la suis du coup depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est très, très rare, à part quand tu as eu un petit souci de santé, mais c'est très, très rare que tu ne t'y tiennes pas. Et c'est vrai que même ça, en termes de discipline, franchement, moi, je suis toujours impressionnée de me dire, franchement, chapeau, parce qu'elle tient tous ses rendez-vous, tous ses lives depuis plus d'1 an sur chacun de ses réseaux. Quand elle planifie, c'est carré, tu vois. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, à peu près, ça te rapporte combien le trading? Si tu devais lisser, imaginons là, sur l'année dernière ou sur l'année actuelle, les bénéfices que tu as fait. Faut que je divise par 12 alors. Ouais, c'est ça. Bah déjà, rien qu'en bourse, j'avais fait 2 années consécutives où j'avais fait plus 30% du capital. Incroyable. Alors, quand j'ai démarré en 2021, je crois que j'avais mis 5 000, donc je faisais 30% de 5 000 sur la première année, etc. Et après, en termes de trading, donc ça fait 2021-2022, ça fait à peu près 2 ans où je suis profitable. Ouais, en bénéfice, Voilà. quoi. Et là, ouais, j'ai massacré. En fait, j'ai doublé des comptes, si tu veux, en l'espace de 20 jours. Ok. Où j'étais passé, j'avais fait 10 à 20K, tu vois. C'était un challenge que je m'étais donné. Et en fait, je fais régulièrement ça. Et voilà, c'est un petit peu mon esprit à moi compétitif de Ok. faire ça. Toi, du coup, c'est comme ça que tu procèdes en général. C'est tu doubles un compte, tu sécurises. Ouais, c'est ça. Tu doubles un compte, tu Exactement, sécurises. ouais. Ok. Et puis après, en fait, on sécurise. Alors moi, je n'ai jamais pris mon argent pour moi, pour en vivre ou quoi, parce que je fais autre chose à côté, j'ai le business et tout ça. Mais je m'en sers justement pour réinvestir soit en bourse, dans des trucs un peu plus stables, peut-être dans l'immobilier un jour. Mais voilà, en fait, tu gères un capital et il faut qu'il grossisse. C'est comme si tu avais ton entreprise et il faut que de la trésorerie, il faut qu'il y en ait toujours en cas de pépin, etc. Donc, Ok. On va continuer, avec le deuxième petit jeu. Le deuxième petit jeu qui est un cap ou pas cap. ok. Donc, je te donne des affirmations. Tu me dis tout simplement, est-ce que tu serais cap de les faire ou pas? Ok. Je suis capable de tout. On va voir. Est-ce que tu es cap ou pas cap de travailler avec un client que tu détestes juste pour le gros chèque? Gros chèque, c'est gros chèque. Bah, dis-nous cap à partir de temps alors. Non, mais je suis capable. T'es cap? Ouais, bien sûr. Ok. Les gens, de toute façon, il faut les maîtriser, tu vois. Elle a fait l'armée, elle va vous recadrer, vous inquiétez pas. Alors, cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer? Ouah, je suis pas comme ça, hein, mais si derrière ça peut... Non, bof. Oui, je serais capable. Mais Ok. est-ce que je le ferais? Ok. Il faudrait vraiment des bonnes conditions pour... Ouais, moi, ce que je me dis, c'est... moi, tu vois, pareil, je suis dans mon coin. En vrai, franchement, je suis chill, je fais chier personne ouais, et tout. ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, Je suis chercher... vraiment s'il y en a un, il vient me chercher et que je sais qu'en plus, j'ai des grosses casseroles à lui en stock, je vais le balancer Oui, au ou calme. même pour dénoncer un scam ou un truc comme ça, tu vois. Oui, on oui, se bah, bien doit sûr. aussi d'envoyer les doses. Bien sûr. Cap ou pas cap de facturer plus cher un client juste parce qu'il a l'air riche? Non, chez moi, c'est carré. Donc, les prix sont les prix. Et puis, par contre, si je vois qu'il y en a plusieurs comme lui, effectivement, il faudra remonter les prix. Ok. Donc toi, en fait, tu pourrais changer ta grille tarifaire si tu changes en fait de clientèle. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais sinon, c'est tout le monde. S'adapter pareil. Oui. toujours. Ouais. Ok. Est-ce que tu es cap ou pas cap de quitter ton conjoint pour devenir millionnaire? Non, on peut, je pense, devenir à 2 millionnaires, tu vois. Donc, Voilà. Si, mais alors, moi, je pars Bon, du après- principe de si tu es avec une personne qui t'empêche de devenir millionnaire, est-ce que ce serait cap ou pas cap de quitter ton partenaire? Bah, je pense que oui. Et puis, de toute façon, après, dans le temps, ça va finir par se séparer parce que vous n'avez pas la même vision. Tout est une question de vision. Tout à fait. Cap ou pas cap d'investir tout ton argent, patrimoine,
capital, Mhm. business dans un seul projet ultra risqué, mais avec un potentiel x100. Non. J'ai une gestion de risque et money management à respecter. Voilà. Ça me fait rire parce que, tu vois, toutes les personnes qui sont passées sur le podcast qui ont un profil un peu de trading, Mm. ils disent tous non. Alors que moi, tu vois, je pourrais me dire, c'est les plus dégènes, donc ils vont dire oui. Alors qu'au contraire, c'est les gens qui font plus de l'investissement long terme qui vont dire, qui hésitent. Et il y en a, ils vont dire oui, il y en a qui vont dire non, tu vois. Ok. Donc je trouve ça marrant de voir qu'effectivement, tous les profils traders, ils me disent la même chose que toi. Exactement la même chose. C'est en mode, non, moi, j'ai la gestion du risque. C'est bon. ce qui se passe à la minute, hein, donc. Ça marche. Cap ou pas cap de tout lâcher demain pour partir vivre dans un pays où personne ne te connaît pour repartir de zéro. Oui, je serais capable, ouais. Cap ou pas cap de donner le nom d'une personne de ton industrie que tu ne recommandes pas du tout. Oui, je suis capable, ouais. Alors, est-ce que tu veux nous donner un nom? Là, comme ça, dans l'industrie du trading, je pense déjà tous les gens sur Twitter, là, c'est un nid à bactéries, ce truc-là. C'est vrai, hein. Et il y en a beaucoup de scams. Hein. Alors, c'est plutôt côté américain, notamment un qui se fait appeler Ape, comme le singe, je crois. Et lui, il faut faire gaffe, ouais, j'ai entendu pas mal d'histoires. Okay. Hein, c'est un gros scammer et tout. Donc, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses des marketing de réseau, justement, sur la crypto? Est-ce que t'en as déjà dit un où tu t'es dit, lui, c'est pas une... Non, mais je sais même pas. Ouais. J'en ai jamais rencontré, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est vrai. Ok. Ouais, c'est les MLM, en fait, plus ou moins, je crois que c'est un peu... C'est quand si sur Insta, de temps en temps, j'ai des viens, on a investi dans cette crypto tous ensemble. Ah ouais. Et comme ça la fait pump. Bon, ça, c'est un gros scam. Mais moi, évidemment, j'ai jamais répondu à ce genre de message et j'ai jamais participé à ça, tu vois. Ouais. Et je me dis, ça doit être un gros scam de ouf. Donc, aujourd'hui, je suis débutante. J'ai envie de me lancer dans l'investissement en bourse, en crypto. Je n'y connais absolument rien. Je viens de voir. Quel plan tu me conseilles étape par étape? Par quoi je commence? Déjà, il faut définir ton profil. Est-ce que tu as un profil comme moi, très agressif sur les marchés, ou tu es plutôt père de famille, machin? Toi, tu te considères agressive comme profil? Ouais, bah oui. De toute façon, je pense que tous ceux qui font du scalping, on veut que ça soit rapide, il faut de l'action, tu vois, dans ce qu'on fait. Alors déjà, dans l'investissement marché financier dans la globalité, il y a deux écoles. C'est qui va regarder uniquement les graphiques, comme nous, et il y a ceux qui vont faire de la fonda, qui, eux, vont juste regarder le projet en lui-même et vraiment regarder tous les indicateurs financiers. Après, les deux peuvent se mélanger, bien sûr. Ceux qui vont faire du forex, il faut faire les deux. Suivre les annonces et tout ça, économique. Alors moi, du coup, mon école, c'est only graphique. Donc, il faut déjà que tu aies de l'appétence pour tout ce qui est cliquer sur des boutons, regarder un graphique nuit et jour, être derrière l'écran et tout ça. Après, il faut que tu sois hyper rigoureux. Et je pense que... Alors moi, j'ai une école. Donc en fait, quand tu viens chez moi, tu ne peux pas passer à la notion suivante si tu n'as pas fait correctement l'exercice. Et donc, j'instaure justement cette rigueur-là aux personnes. Donc, tu peux venir avec zéro rigueur, mais de toute façon, je vais te recadrer. Gentiment ou comme il faut. Mais c'est normal parce que si tu fais pas ça dès le début, tu vas te faire bouffer par le marché. Et l'objectif, c'est pas de perdre de l'argent bêtement. Oui, c'est vrai que moi, on me pose souvent des questions sur le trading, etc. Même peut-être certains qui regarderont ces vidéos, hein, vous me demandez souvent, oui, est-ce que tu fais du coaching one-to-one, etc. Moi, je ne fais rien, les gars. En trading, je suis encore en cours d'apprentissage parce qu'effectivement, moi, je suis encore dans la période des 2 ans de Zoé. Donc, il y a des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins. J'ai un plan de trading que j'affine au fur et à mesure. Mais en tout cas, si vous voulez être accompagné de façon justement avec une rigueur, etc., Zoé peut vous le proposer. Mais, je le dis souvent quand on me pose la question, Zoé est très sélective. Parce qu'il faut vraiment des profils qui soient déterminés parce qu'elle n'a pas envie de perdre son temps avec n'importe qui. Et en plus de ça, elle est dure. Je vous préviens, elle est difficile dans le sens où elle va demander beaucoup de rigueur. Donc, si vous êtes intéressé pour vous former en trading, moi, je peux vous assurer qu'elle est très compétente pour ça. Voilà, sachez qu'il faut bosser et que c'est pas parce que vous avez fini un exercice qu'elle vous dira pas de le refaire. Voilà. Non, on peut faire 100 fois, 1000 fois, s'il faut. Ouais, c'est ça. C'est du bachotage, mais c'est comme à l'école. Hein. C'est une école. Je suis votre professeur et vous devez faire des exos, vous devez... Et c'est comme ça qu'on apprend. Et après, il y a les examens et tout ça. Enfin, c'est vrai. Il y a des vrais examens et tout. Un retour à l'école, quoi. Exactement. Du coup, là, on a parlé beaucoup de tout ce qui est l'aspect donc bourse, crypto, trading, etc. Tu n'as pas investi en immobilier? Non.
Pourquoi? Oh, parce que ça me fait chier, il faut aller à la banque, il faut parler à des gens, il faut faire de la recherche. Je sais pas, je trouve... Tes parents, ils ont investi dans l'immobilier, eux? Oui, le classique, t'achètes ta maison, et ils ont acheté 2 apparts après, et puis voilà. Et puis là, comme ils sont sur la fin, forcément, tu revends ou tu prends... Ils ont envie de récupérer... Oui, voilà, tout le capital investi. Mais c'était ça il y a 20 ans. Ça valait rien. Hein. Quand je vois les prix, c'était dérisoire. Ouais. Donc toi, aujourd'hui, ça t'intéresse pas spécialement? Non, parce que je dirais que c'est pas le moyen le plus rapide pour faire de l'argent. Il faut que ce soit rapide. Oui, parce que quand t'es jeune, t'as de l'énergie et tout. Bon, après, on va dire, oui, bah, va faire des travaux dans l'IMO, machin. Mais je veux dire, faut de la renta rapidement, justement, pour faire grow up ton portefeuille et tout ça. Donc, faut lancer un business, faut y aller, quoi. Ouais. Et pas ça. L'immobilier, c'est passif. Bon, j'entends qu'il faut aussi faire des démarches administratives, tout ça. Mais, ouais, non, c'est pas... Ça me branche pas. Toi, ça te branche pas, même pour ta résidence principale? Si, après et plus tard. Tu vois, moi, je suis plutôt business angel. Ok. Tu vois, moi, ça me dérange pas d'attendre que pendant 1 an, 2 ans, quelqu'un monte son business, sa start-up et que ça explose. Et j'ai investi dedans. Mais l'immobilier, ou alors tu fais du clé en main. Mais je trouve que je me fais arnaquer en fait sur le clé en main. Ouais, bah, le clé en main, c'est sûr que c'est pas là où tu vas avoir les meilleures rentabilités. Donc voilà. Si tu veux gagner de l'argent, c'est pas le top. Ouais. Tu vois, tu vas avoir. En fait, tu vas pas te fouler. Tu vois, tu vas pas bosser, du coup. Sûr. Mais forcément, ça va impacter ta rentabilité. Maintenant, oui, c'était surtout à savoir, bon, bah voilà, tu as le mindset du make money, de faire de l'argent, etc. Moi, je me dis, on est quand même en France, tu as le levier bancaire. Ouais. Toi, tu te dis, non, j'ai pas envie. Cet argent-là, non, je le prends pas. Non, ça t'intéresse pas, du coup. Bah, je pourrais, mais en fait, quand je vois toutes les galères que vous avez, je me dis, trouver des artisans, les artisans, ils viennent pas. Monter des dossiers bancaires, mais il faut aller voir 13 banques. Non. Bon, après, tout le temps comme ça, mais après, oui, tu as des galères, mais au même titre que je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est les montagnes russes. Ouais, mais c'est motivant, tu vois, tu vois ce que... En fait, tu l'as tout de suite, le résultat. Ouais. Alors, tu fais un truc, tu l'appliques, et tu vois, ça marche pas. Immobilier, tu croises les doigts pour qu'à la fin, ça te donne un truc. Oh non, moi, non, quand même, pour moi, tu as un plan, etc. Mais j'entends ton argument et ok. Toi, si tu devais investir dans l'immobilier, tu penses que ce sera en France, du coup, ou tu penses plutôt à l'étranger? Ouais, bien sûr. J'ai pour objectif très long terme d'acheter, du coup, faire ma villa dans le sud de la France. Ok. Donc moi, je suis plutôt côté Toulon et tout ça, donc Côte d'Azur. Et voilà, il me faut à peu près, j'ai calculé, 3 millions et quelques. Voilà. On va passer au dernier petit jeu. Et ce sera déjà bientôt la fin. Okay. Donc là, on va faire un pour ou contre. Okay. Je te donne des affirmations. Tu me dis est-ce que tu es pour ou contre. Ok. Tout simplement. Pour ou contre, t'associer dans le business. Pour. Ok. Pour ou contre, embaucher des amis de la famille ou ton conjoint dans ton entreprise. Pour. Pour ou contre les formations en ligne. Pour. Pour ou contre, démarcher des inconnus en DM sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de mon business? Ouais, plutôt, oui. Pour, hein, même si je suis pas fan, mais... Pour ou contre, les personnes qui mettent en avant leur atout physique pour gagner plus d'argent? Oui, pour. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Je suis pas contre. Pour ou contre, entreprendre en France? On hésite quand même. Hein. Bah, ça se fait, en vrai. Donc oui, pour. Quand tu démarres, pourquoi pas. Mais après, faudra partir. Ouais. Faudra faire du montage. Voilà. Pour ou contre, investir en France? Investir immobilier? Investir tous les investissements? Investir, oui, pour. Okay. C'est un pays comme un autre, hein. Il est très riche. Hein. Pour ou contre, créer un compte fake pour espionner tes concurrents? Pour, on peut le faire, ouais. Let's go. Eh bien, écoute, merci beaucoup Zoé. Je t'en prie. C'est déjà la fin de cet épisode avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais préciser aux personnes qui nous écoutent avant qu'on se quitte? Non, courage à ceux qui sont en apprentissage de trading. Peu importe que ce soit pas mes élèves ou ailleurs. Il faut aller jusqu'au bout. Du moment que tu mets un pied dedans, il faut aller vraiment jusqu'au bout et ne pas abandonner. Et bien, de toute façon, je vous rappelle qu'il y aura tous les réseaux de Zoé dans la barre de description. Les miens aussi, si jamais vous ne me suivez pas encore. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir les autres épisodes. Donc, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!